Le Canada est furieux et il ne le cache pas. Dans un retournement de situation totalement inattendu, le pays a décidé de planter un couteau directement dans le cœur de Donald Trump. Mais voici ce que personne ne dit. Il ne s'agit pas seulement d'un accord commercial ni d'un différend politique. C'est bien plus profond, bien plus personnel. Imaginez un instant que quelqu'un menace ce que vous aimez le plus, quelque chose qui définit votre nation. C'est exactement ce que Trump fait au Canada. Et croyez-moi, le peuple canadien n'est pas prêt à céder un centimètre. Ce qui va suivre pourrait tout changer. Comment le Canada répondra-t-il à ces menaces? Jusqu'où sont-ils prêts à aller? Ce que Trump a dit au cours des dernières 48 heures a mis le Canada au bord de l'explosion. Le président des États-Unis n'a pas seulement menacé d'imposer des tarifs commerciaux, il a aussi tenté de jouer avec les sentiments nationaux des Canadiens. Mais ce n'est pas un incident isolé. C'est une partie d'une stratégie bien plus grande, un schéma comportemental qui affecte directement les relations internationales. Et le pire, personne dans son administration ne semble freiner ces attaques. Maintenant, la question est, le Canada va-t-il vraiment permettre que tout cela reste impuni? Cela va bien au-delà d'un simple désaccord. Trump joue avec le feu. Jusqu'où est-il prêt à aller pour forcer le Canada à céder? Et plus important encore, à quel point le Canada est-il proche de prendre des mesures drastiques? Voici ce que vous devez savoir en premier. Ce que Donald Trump a fait ces derniers jours est sans précédent. Dans l'une de ses dernières sorties, il a osé dire que si le Canada poursuivait un accord commercial avec la Chine, il leur retirerait le hockey sur glace. Qu'est-ce que cela a à voir avec la politique étrangère? Absolument rien. C'est une menace absurde, un coup politique bon marché. Et comme si cela ne suffisait pas, Trump a ajouté que le Canada serait la cible de tarifs de 100 % s'ils osaient aller de l'avant. Maintenant, prenez un moment et réfléchissez. Qui oserait faire une menace pareille? La réponse est claire. Trump n'attaque pas seulement le commerce, il attaque l'essence même de ce que signifie être Canadien. Mais voici ce qu'ils ne disent pas. Pendant que Trump lance ses menaces, il n'y a pas de réponse claire du Canada. Est-ce juste le début d'une série d'attaques encore plus graves? Ce qui semblait être un simple désaccord commercial s'est rapidement transformé en une confrontation diplomatique de haut niveau. Et comment le Canada a-t-il réagi? Avec unité, détermination et un message clair, nous ne céderons pas. Le premier ministre Carney, avec d'autres dirigeants provinciaux, a clairement indiqué que le Canada ne permettra pas à Trump de dicter ses conditions. Mais la situation s'est intensifiée et ce n'est pas par hasard. Comparons cela à ce que nous avons vu dans d'autres parties du monde. Ce que Trump fait avec le Canada est un miroir de ce que nous avons vu dans des situations de conflit international où les attaquants ne lancent pas seulement des menaces, mais cherchent aussi à déstabiliser une nation de l'intérieur. Le Canada fait maintenant face à une pression économique et diplomatique qui pourrait être beaucoup plus destructrice que ce qu'on imagine. Mais voici ce qui est vraiment effrayant. Nous ne parlons pas seulement d'une guerre commerciale. Trump est allé plus loin, incitant à des mouvements séparatistes au sein du Canada, comme dans la province de l'Alberta. Ce n'est pas juste un différend sur le hockey ou les tarifs, c'est une attaque directe contre la souveraineté canadienne qui n'avait jusqu'ici pas été remise en question de cette manière, et les choses ne s'arrêtent pas là. Au cours des dernières 24 heures, la situation est devenue encore plus tendue. Ce ne sont pas seulement les attaques directes de Trump qui font vaciller le Canada, mais maintenant, le pays est confronté à une véritable crise interne. En Alberta, des groupes séparatistes ont commencé à gagner du terrain encouragés, rien de moins, par des conversations secrètes avec l'administration Trump. C'est le genre de manœuvre qui, dans un autre contexte, pourrait être considéré comme une intervention étrangère pour déstabiliser un pays souverain. Mais ce n'est pas tout. Alors que le Canada gère cette pression externe et interne, les premiers ministres de tout le pays sont tirés au cœur de cette tempête. De la province de l'Ontario à celle du Manitoba, l'unité du pays est mise à l'épreuve. Et ce qui suit pourrait être un véritable point de rupture. Le Canada résistera-t-il à cette pression ou verrons-nous des fractures qui pourraient altérer pour toujours son paysage politique et social? Le pire, c'est que nous ne savons pas si cette crise sera résolue.
Que se passera-t-il si cela continue? Si le Canada ne peut pas gérer la double pression interne et externe, que restera-t-il du pays tel que nous le connaissons? Maintenant, voyons comment cela affecte les gens ordinaires, vous. Ce n'est pas juste une bataille politique entre deux pays. Ce qui est en jeu ici, ce sont les vies de milliers de Canadiens qui dépendent de leur pays pour avoir de la stabilité et de la sécurité. Ce ne sont pas juste des chiffres ou des statistiques, ce sont des familles, des travailleurs et des étudiants qui pourraient voir leur vie chamboulée si la situation s'intensifie encore davantage. Et ce qui fait le plus mal, c'est que tout cela est alimenté par des intérêts extérieurs. Pendant que le gouvernement de Trump joue à la géopolitique, les Canadiens voient leur bien-être menacé. Si cette escalade continue, les effets ne seront pas seulement économiques, mais pourraient marquer le début d'une crise interne au Canada. Si cela vous semble familier, si vous vous souciez de l'avenir de votre pays, dites-le dans les commentaires, parce que ce n'est pas juste une question de politique internationale. C'est quelque chose qui pourrait tout changer pour les Canadiens au quotidien. C'est là que les choses deviennent vraiment inquiétantes. Tout cela n'est pas juste un choc d'ego entre Trump et Carney. Ce que nous voyons est une manœuvre plus grande, un jeu de pouvoir soigneusement orchestré. Ce genre de conflit n'émerge pas par hasard. Il y a des mécanismes derrière cela, des incitations économiques, des pressions politiques et la lutte constante pour le contrôle des ressources et des marchés. Trump n'attaque pas seulement le Canada, il utilise cette situation pour envoyer un message plus grand au monde. Et voici la clé. Pourquoi le fait-il? La réponse est simple, mais perturbante. Les puissances mondiales, comme les États-Unis, cherchent toujours à maintenir leur influence et le Canada, par sa proximité et ses ressources, est devenu une pièce clé dans ce jeu. Ce que nous voyons est une lutte pour le pouvoir, où le Canada est pris entre sa souveraineté et les pressions d'une superpuissance. Ce genre de tactique n'est pas nouveau. C'est une partie d'un système plus grand de contrôle et de pouvoir, où les pays les plus grands jouent avec les nations plus petites, utilisant leurs ressources, leur peur et leur dépendance pour prendre de l'avantage. Maintenant, nous regardons vers l'avenir, mais le panorama est incertain. Il y a deux chemins qui pourraient s'ouvrir pour le Canada et aucun d'entre eux ne semble être une solution simple. D'un côté, le Canada pourrait continuer à résister, soutenu par l'unité interne de ses leaders provinciaux et son engagement envers la souveraineté. Mais cela impliquerait de faire face à un isolement économique et politique croissant, ce qui pourrait mettre en danger sa stabilité à long terme. Et pire encore, si les tensions continuent d'escalader, il pourrait être difficile pour le Canada de rester ferme face aux tactiques agressives de Trump. D'autre part, le Canada pourrait être tenté de céder sur certains fronts pour éviter un conflit direct. Il pourrait négocier, accepter les pressions extérieures et même envisager certains accords qu'ils avaient jusqu'à présent rejetés. Cependant, cette voie a un prix très élevé. Ils perdraient leur indépendance, leur autonomie et leur pouvoir de décision sur leur propre avenir. Ce qui est clair, c'est que quelque chose devra changer. Peu importe la direction qu'ils choisissent, les forces en jeu sont tellement grandes qu'il sera difficile de revenir en arrière. La question est, quel sera le prochain mouvement du Canada? Parce que, comme dans tout jeu de pouvoir, le prochain pas est déjà en marche. En fin de compte, ce que nous voyons n'est pas juste un différend entre deux dirigeants. C'est une bataille pour l'avenir d'une nation, pour son identité, son autonomie et sa place dans le monde. La menace que le Canada affronte est l'une des plus sérieuses de son histoire récente et les décisions qu'il prendra dans les mois à venir pourraient définir son chemin pour des générations. Ce qui est le plus inquiétant, c'est que cette crise n'affecte pas seulement le Canada. C'est un rappel de combien les relations internationales peuvent être fragiles et comment le pouvoir d'un leader peut avoir des conséquences mondiales. Mais voici la vérité que peu osent dire. Tandis que le monde regarde vers le Canada, ce qui est réellement en jeu, c'est l'équilibre du pouvoir mondial. Le Canada sera-t-il capable de maintenir sa souveraineté intacte ou verrons-nous une nation qui cède à la pression extérieure? L'histoire continue de s'écrire et le prochain coup pourrait être plus proche que nous ne le pensons.
Si vous voulez suivre de près l'évolution de ces événements, assurez-vous de nous suivre pour plus d'analyses approfondies. Ce qui se passe ensuite pourrait tout changer.